Alors, je vais d'abord répondre à une question qui va vous intéresser toutes et tous, si vous êtes sur les normes APA. C'est vrai que une personne m'a posé la question sur les normes APA, en fait. J'ai trouvé ça pertinent. Eric K m'a envoyé par email tout à l'heure. J'aimerais savoir, Christophe, comment je peux intégrer les chapitres d'ouvrages collectifs dans ma revue de la littérature. Alors, vous savez que cette question, elle est pertinente parce que est-ce qu'on va citer un chapitre d'ouvrage comme un ouvrage, comme un livre? C'est délicat. Et qu'est-ce qu'il faut citer? Est-ce qu'il faut citer les auteurs du chapitre d'ouvrage ou alors est-ce qu'il faut citer ceux qui ont créé l'ouvrage, ceux qui sont sous la direction, les éditeurs de l'ouvrage? Ça, c'est vraiment une question qui est très pertinente. Et donc, j'ai fait quelques recherches parce que c'était même pas évident pour moi, parce que même si je suis un petit peu au courant des normes APA, sachant qu'elles ont évolué, hein. Vous savez qu'on est passé de la norme APA 6 à APA 7 en 2019. Il y en a qui ne savent même pas encore à ce jour que les normes APA ont évolué. Et donc, il faut suivre ces normes APA, qui, je vous le rappelle, ont été édictées par l'Association américaine de psychologie, l'APA, hein, par des psychiatres et qui donc émettent ces règles qui sont valables principalement en sociologie, en psychologie, en médecine, donc dans beaucoup de disciplines. Est-ce que pour vous, on vous demande de suivre les normes APA ou pas? J'aimerais savoir, j'aimerais que vous me répondiez dans le chat. Ah, très bonne question, Mini Carolina. Est-ce que pour vous, vous avez à suivre les normes APA ou c'est une autre norme peut-être? Je sais qu'en médecine, on est sur les normes plutôt Vancouver, en médecine. Après, peut-être en sociologie, ça sera plutôt Chicago. Vous voyez? Ça va dépendre un petit peu de la discipline. Mais il faut être très au courant des normes qu'on doit employer dans son mémoire, sa thèse ou son article scientifique. Oui, Nadia me dit même un article en sciences appliquées, Nadia. Facebook user, vous me dites non, c'est-à-dire non quoi? Est-ce que vous n'avez pas appliqué les normes APA? Est-ce que vous avez d'autres normes, peut-être? Dites-le moi dans le chat et je vais après répondre à cette question aux normes APA. Et ça m'a permis de faire aussi, moi aussi, quelques recherches parce que parfois, on cite un peu automatiquement avec Zotero, on fait confiance, mais les normes ont vraiment changé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de changements avec les normes APA et on va voir ça. APA, je crois, Carolina, pas sûr. Il faut se renseigner, vraiment, renseignez-vous. Quelles sont les normes à suivre, sachant qu'il faut être congruent. Il faut ne pas alterner les normes tout au long de vos écrits universitaires et que vous adoptiez les mêmes normes. Vous ne pouvez pas citer un article en norme Chicago, puis passer en APA, revenir à Chicago, puis en Vancouver. Il faut être très congruent, hein. Donc, c'est très important. Alors, je vais répondre à ces questions en affichant ça. Je vais enlever la bannière ici. Hop, voilà, je vais enlever cette bannière qui m'embête. Hop, voilà, le commentaire. Voilà. Et la bannière. Alors voilà un petit peu comment on doit citer en fait un chapitre d'ouvrage. En tout cas, il faut savoir qu'un chapitre d'ouvrage, au départ, dans le corps du texte, donc dans le haut du texte, avant de faire les références bibliographiques, vous devez le citer comme le serait un ouvrage. D'accord? C'est exactement la même chose que si c'était un ouvrage unique d'un seul auteur. Et également, donc au départ, vous allez citer l'auteur, entre parenthèses, l'année. D'accord? Et après, vous allez faire votre texte. Par contre, si c'est à la fin de la phrase, si vous devez mettre la référence en fin, vous mettrez entre parenthèses l'auteur, virgule, l'année. D'accord? C'est le même format qu'un ouvrage. Il faut savoir également que vous devez utiliser les auteurs du chapitre. D'accord? C'est-à-dire que si un auteur du chapitre, qui est, mettons, M. Durand, dans l'ouvrage collectif avec plusieurs éditeurs, vous devez citer les auteurs du chapitre et pas les auteurs de l'éditeur. Hein, d'accord? Donc, s'il y a des co-auteurs aussi d'un chapitre, vous devez traiter les auteurs multiples dans le même format que des livres, finalement. Hein. Donc, c'est important, quand vous citez un chapitre d'ouvrage, que vous citiez les auteurs du chapitre et pas les auteurs de l'ouvrage collectif. Pas les éditeurs, en tout cas, pas ceux qui sont sous la direction d'eux. Parce qu'il faut savoir que quand c'est un ouvrage collectif, souvent, il y a marqué sous la direction de, mais il y a plusieurs autres auteurs qui ont écrit les chapitres. Mais ce ne sont pas les directeurs ou ceux qui sont sous la direction de l'ouvrage. D'accord? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire par rapport à ça? Est-ce que c'est clair? Dites-le moi en commentaire. C'est important ce que je vous dis là. Hein. Ça, c'est vraiment pour les normes APA. Ouais. Jagouri me dit, je ne sais pas ce que c'est que les normes APA. Les normes APA, ce sont les normes de citation des références. Ce sont des normes qui valent en principe en psychologie, en sociologie, en sciences de l'éducation, dans beaucoup de disciplines. C'est un type de norme de citation bibliographique. Il faut savoir qu'en sciences, il y a plusieurs types de normes. Il faut vous référer à la bonne norme de votre discipline. Comme je le disais, en psycho, c'est plutôt la norme APA. En sociologie, en principe, c'est ou APA ou Chicago. En santé, en médecine, c'est plutôt les normes Vancouver.
d'accord? Avec des brackets. Et on va pas citer, dans la référence bibliographique après, par de A à Z, on va les citer dans l'apparition du texte. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est une norme Vancouver. Donc ça va dépendre des normes. Il faut vraiment que vous soyez au point dès le départ, à savoir quelle norme vous allez devoir adapter. D'accord? Nadia me dit oui. Bon, c'est une bonne chose. Alors après, je voudrais également, vous dire un petit peu comment on fait pour citer dans les références bibliographiques. Une fois que vous avez cité dans le corps du texte, vous devez après référencer, ce que vous avez cité. Donc vous voyez, c'est là que vous allez devoir donc donner le nom de l'auteur, puis virgule, puis l'initiale, puis point, entre parenthèses la date, le titre du chapitre, parce que tous les chapitres ont un titre. Ensuite, vous allez devoir mettre dans, parce que votre chapitre se trouve dans l'ouvrage collectif. Il faut savoir qu'en anglais, on mettra plutôt in, d'accord? Mais il y a une adaptation qui est possible pour la langue française. On va mettre dans. Par contre, si c'est un ouvrage plutôt en anglais, vous respecterez la langue anglaise, puisque tout est en anglais, vous mettrez in, d'accord? Et vous mettrez également plutôt EDS qui équivaut à dire sous la direction de en français, d'accord? Là, c'est editions, ok? Il faut vraiment adapter par rapport à si c'est un ouvrage en anglais ou en français. En tout cas, si c'est un ouvrage en français, collectif, vous mettrez dans l'initiale de l'auteur et l'initiale puis l'auteur et entre parenthèses dirs. Là, vous laissez dirs. Hein. C'est dans et dirs. Hein, direction sur la direction de. Ensuite, vous mettrez le titre du livre. Là, c'est le titre de l'ouvrage collectif. D'accord? Il sera en italique cette fois, vous voyez, par rapport au titre du chapitre qui, lui, n'est pas en italique. Là, vous mettrez PP, les pages, point, puis la plage de page. Par exemple, ici, dans l'exemple, entre page 73 et page 199. D'accord? Et après, vous mettrez le nom de la maison d'édition. Il n'y a plus à mettre le lieu. Avant, il fallait mettre le lieu de l'édition. Par exemple, PEF Paris. Maintenant, il ne faut plus le mettre. Pareil pour un ouvrage, cité normalement, on ne met plus le lieu d'édition. On met uniquement la maison d'édition. D'accord? Voilà un petit peu comment on cite, en tout cas, un chapitre d'ouvrage dans un ouvrage collectif. Alors, c'est pas évident, hein, mais il faut savoir qu'en principe, Zotero le fait automatiquement. Mais ça, il faut savoir, il faut vraiment que ce soit vraiment bien